Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 60 missions réussies, il en est aux 2/3 de son aventure. Voyons la mission suivante. Jeu dangereux. Des sauveteurs déjà sur les lieux de l'incident nous demandent d'effectuer une opération de récupération sur la rivière près du musée. Lors d'un voyage d'études, un surveillant de l'école publique d'Eastgate a perdu de vue 2 de ses étudiants qui s'étaient éloignés pour prendre un bain dans la rivière du coin. À cette période de l'année, l'eau est froide et le courant rapide a piégé un des étudiants resté accroché à une petite roche affleurant au milieu de la rivière. Il est paralysé par le froid et la peur, aussi vous devrez vite voler là-bas et déployer le plongeur pour l'emmener en sécurité. Je vois que la mission se déroule à midi, que la météo est un peu nuageuse. On va voir prendre le BK-117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines. Contrôle du vent. De 8 à 14 nœuds dans le nord-est. Il n'y a pas beaucoup de vent. Embrayage. Et on est parti vers le site de l'incident. Jump activated. Hover mode on. Voilà, arrivé sur site. Ah oui, le plongeur, je l'aperçois. Je vais descendre. Ouvrir la porte. Rapprocher un petit peu de lui. Et envoyer le plongeur. Déployer le harnais. Door closed. Et c'est reparti vers l'hôpital. Time jump activated. Un atterrissage en douceur, en biais. We have Pour une touchdown. fois, je me suis déplacé en crabe. Ouvrons la porte. Door open. Envoyons les blessés à l'hôpital. Et c'est parfait. On peut refermer la porte. Voir un peu. Oh, bah, je suis positionné à côté du H, mais c'est pas grave. On est reparti en cabine. Et direction la base. Time jump activated.
atterrissage un peu rock'n'roll. We have touchdown. Pas de dégâts. On coupe les turbines. On arrête le rotor. J'étais pas très sûr de moi là. Ça fait plusieurs jours que j'avais pas piloté. Eh bien, une mission effectuée sans aucun problème, pas d'erreur commise, 1h17 de vol. Ce jeu dangereux a été bien résolu. 61e mission bien effectuée, 52h49 de vol. On passe à la mission suivante. Vol, coup de fusil. Nous recevons un appel à l'aide de la police de la station balnéaire au bord du lac. 3 évadés de prison ont voulu voler de l'argent dans un hôtel et prendre un véhicule pour s'échapper, tirant sur une femme et sa fille lors de l'opération. La mère est seulement légèrement blessée, mais la fille est dans un état critique et doit être évacuée d'urgence. Le hold-up a tiré du monde, créant tout un attroupement. Ainsi, les zones d'atterrissage risquent d'être peu nombreuses et éloignées. Dans ce cas, amenez les 2 victimes à bord avec le treuil et la civière. Bonne chance. L'histoire se passe encore à midi, la météo est pluvieuse. On va garder le BK117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 19 à 28 nœuds dans le nord-ouest, il y a déjà pas mal de vent. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti pour le site de l'accident. Time jump activated. Hover mode on. Nous voici arrivés sur site. Je vois pas bien où sont les personnes que je dois élitreiller. On va envoyer le médecin. Door open. L'opération récupération s'est bien passée. J'ai dû renvoyer le médecin parce que j'avais l'impression qu'il n'avait pas ausculté les 2 personnes. Tout s'est bien passé. Allez, c'est parti vers l'hôpital. Time jump activated. Atterrissage encore un peu rock'n'roll. We have touchdown. La porte est ouverte, on peut envoyer les 2 blessés à l'hôpital, dont l'une était mourante. On ferme la porte. Door On peut closed. rentrer à la base qui est juste à côté.
Hop, purée, encore un atterrissage vachement rock'n'roll. Bah dis donc, il semblerait que je... Bon, oh, qu'est-ce que se passe? Ah d'accord, l'hélico est posé juste à côté. Oula. Bon, la mission est encore réussie, pas d'erreur commise. Je manque, on dirait, d'habitude. Je suis resté plusieurs jours sans piloter, là. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu mes habitudes. Bon, enfin bref. Voyons la dernière mission du jour. Vol, poursuite de hors-bord. Les tireurs en fuite sont parvenus à prendre possession d'un hors-bord et essayent depuis de continuer leur évasion à travers le lac. Les seuls bateaux dont nous disposons sont de petits croiseurs de la police locale qui risquent de perdre les criminels en fuite rapidement. Vous devez vous rendre sur place aussitôt que possible et suivre le bateau jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Vous êtes les yeux et les oreilles des forces de l'ordre et il est inutile de vous rappeler qu'attraper ces ignobles voleurs est une priorité absolue. Bonne chance. Le moment du jour est le soir. La météo m'a l'air d'être très brumeuse, peut-être même du brouillard. On est parti avec... cette fois, on va prendre le dauphin pour s'amuser. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. 3 à 6 nœuds, il y a très peu de vent dans le sud. Engines running. Embrayage. Effectivement, on dirait qu'il y a beaucoup de brouillard. Ready for takeoff. Allez, c'est parti pour aller vers la dernière position du bateau en pensant rentrer les roues. Ears up. Time jump activated. Inspecting vessel. Vessel inspected. Inspection completed. La mission était aussi simple que ça? On va peut-être le suivre encore un petit moment, histoire que la mission dure un peu plus longtemps. Ah, pour un hors-bord, il n'est pas très rapide hein, quand même. Non de rien. C'est ça une course-poursuite dans ce jeu? Je me rappelle pas avoir vu ça déjà. Enfin si, je sais que je l'avais vu déjà, mais bon, mort de rien. Allez, on va repartir vers la base. Time jump activated.
Bon, et bien voilà un atterrissage en douceur pour le dernier du jour. On serre les freins. We have touchdown. Mission completed. On arrête les turbines, on serre le rotor. Et on est bien positionné sur la base. Profitons de ce joli dauphin. Bon, bah, cette mission de contrôle était un petit peu bizarre. On a poursuivi un hors-bord qui filait pas si vite que ça. 48 minutes de mission. Pas d'erreur commise. C'est vrai que je suis resté plusieurs jours sans jouer, quasiment une semaine. J'ai l'impression qu'on perd vite l'habitude de pilotage. Alors, 63e mission réussie. Le lieutenant devrait passer au grade supérieur à la 60e heure de vol. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur SAR4. Au revoir.